Yo mec, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Archie et j'aide les hommes skinny fat à perdre quelques kilos de gras et à prendre quelques kilos de masse musculaire pour enfin avoir le physique de leur rêve, un physique athlétique. Si jamais ça t'intéresse, promets-le en description. Aujourd'hui, le sujet du jour c'est comment s'alimenter en tant que skinny fat. Et si tu me vois regarder à côté, c'est parce que j'ai pris quelques notes. Comment s'alimenter en tant que skinny fat? Quand tu es en skinny fat, c'est que tu as un peu trop de gras, tu vois, tu as un petit bidon, tu pas content, tu as trop de gras, même parfois au niveau de ton visage ici, etc. Et tu pas assez de masse musculaire, donc il te manque de la masse musculaire. Et ça fait que tu as un look vraiment faible, tu as un look de... un peu, tu as un corps de lâche, quoi. Et t'es pas content avec ça, tu as envie de changer ça. Et une des choses que tu peux faire pour changer ça, c'est le fait de mieux t'alimenter. Donc ce que tu manges est très important pour ce à quoi tu ressembles. C'est même une des choses les plus importantes. Bien sûr, à côté, il faut que tu t'entraînes. Il y a d'autres points qui sont intéressants et j'ai fait des vidéos là-dessus et j'en ferai plus tard à propos de ça. Donc abonne-toi pour ne pas rater ça. Mais au niveau de l'alimentation, il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas sûrement si tu es skinny fat ou en tout cas que tu n'appliques pas. Et je vais te faire des rappels aujourd'hui à propos de ça. Premièrement, c'est simple, quand tu es skinny fat, euh, tu as des trop mauvaises habitudes alimentaires. Tu manges un peu tout ce qui te passe devant toi, tu manges des chips, tu manges des gâteaux, tu manges des bonbons souvent. Et tu as surtout une diète qui est pauvre en protéines. Tout le monde parle des protéines, les protéines, les protéines. Mais c'est une des choses une des choses qui est la plus importante. Je suis désolé, hein, j'ai du mal à parler aujourd'hui. C'est une des choses qui est la plus importante quand tu as envie de te transformer. Les protéines, c'est ce qui te permettra, ce qui permet à ton corps de construire du muscle, construire de la masse musculaire, mais c'est également quelque chose qui te permet d'être calé, d'être satisfait avec ta bouffe. Quand tu manges beaucoup de glucides, par exemple, genre des pâtes, genre du riz, genre des pommes de terre, ce genre de choses, tu peux en manger beaucoup plus en termes de quantité globalement que quand tu manges de la viande ou des œufs. Généralement, au bout de 2, 3 œufs, 4 œufs, c'est bon, t'en as marre, quoi. T'as plus trop envie de manger des œufs. Au bout de, je sais pas moi, tu manges un steak, genre 200 grammes, c'est bon, tu t'es limite calé, t'as plus trop envie de manger plus. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, ton corps, il n'a pas besoin d'un certain nombre de calories, mais il a surtout besoin d'un certain nombre de nutriments. Ok? Quand tu manges ta diète habituelle, quand tu manges, je sais pas moi, souvent des pâtes, du riz, ce genre de choses, puis de temps en temps un peu de viande ou un peu de protéines, genre un peu de produits laitiers ou quoi, eh bien, il n'a pas ces nutriments-là qu'il lui faut. Et ces nutriments-là, souvent, se trouvent dans des aliments qui sont du coup plus nutritifs. Et souvent, c'est dans des choses comme de la viande, du poulet, du poisson. Encore mieux si c'est du poisson gras comme du saumon, etc. Même si il n'est pas conseillé d'en manger tous les jours ou très souvent, mais bref. Tu peux manger du thon, par exemple. Dans les œufs, dans les avocats, dans beaucoup de fruits et beaucoup de légumes. Ce genre de choses, tu vois. Même éventuellement des amandes et des noix, c'est assez bon et c'est assez nutritif pour toi. Si tu manges pas ça, ton corps il va vouloir manger plus et plus et plus et plus. Donc quand tu manges des frites, tu manges des pâtes, tu manges du riz, t'as pas trop de limites. Bien sûr, à un moment ton ventre il est tellement plein que c'est bon, t'en peux plus, tu peux plus manger plus. Mais t'as pas les nutriments qu'il te faut. Et donc tant que t'as pas ces nutriments-là qu'il te faut pour être en bonne santé et en particulier pour construire de la masse musculaire, eh bien tu vas rester skinny fat. Et donc comment pallier ça? Comment changer ça? Comment transformer ton physique, en plus du fait de t'entraîner, etc., c'est tout simplement le fait de chaque jour augmenter la quantité de protéines que tu manges. Si possible, si disons tu manges 2, 3 ou 4 repas, à chaque repas, il faut que tu aies une certaine quantité de protéines. Il faut que tu manges une portion de protéines au minimum, genre, je sais pas moi, un petit steak, genre 3 œufs, genre quelques produits laitiers, tu vois ce genre de choses. Si tu peux faire ça, c'est super. Tu vas voir que ton corps va petit à petit se transformer. Tu vas me dire, mais combien, tu vas me dire combien de protéines il me faut par jour? Combien de grammes de protéines il me faut par jour? Tout simplement, tu prends ton poids, par exemple, tu pèses 70 kilos, je sais qu'en moyenne les gens pèsent à peu près ça. Tu multiplies ce nombre-là par 1,5, donc 70 fois 1,5 ça fait 105, si on est bon en maths, si je suis pas trop mauvais. Et ça, c'est le nombre, donc 105, c'est le nombre de grammes de protéines que tu dois manger chaque jour. Quand tu as un aliment, tu peux regarder au dos comment dire, de l'emballage ou quoi, et il y a les valeurs nutritionnelles. Et ça, tu dois apprendre à le lire. Je te ferai peut-être une vidéo complète sur comment bien lire les valeurs nutritionnelles qu'il y a sur un emballage d'un aliment. Mais tu peux voir le nombre de protéines pour 100 grammes ou pour 100 millilitres, ça dépend, de ce que tu manges. Et donc, quand toi, par exemple, tu manges 100 grammes de viande, par exemple, tu achètes une viande, bon, généralement, la viande, il n'y a pas trop d'emballage ou quoi, mais disons qu'il y en a un. Allez, on va faire plus simple, dans 100 millilitres de lait.
je crois, il y a genre 5 ou 6 grammes de protéines. Eh bien, tu sais que si tu bois, je sais pas moi, un verre qui fait 250 millilitres, bah, tu multiplies le nombre là par 2,5, donc c'est pas 6 grammes. Donc dans un verre, un gros verre de lait, il y a 6 grammes fois 2,5, ça fait un truc comme 15 grammes de protéines. Donc dans un bon verre de lait, après peut-être que je dis de la merde, hein, c'est pas exact, hein, mais dans un bon verre de lait, disons qu'il y a 15 grammes de protéines. Ça veut pas dire que tu vas commencer à boire énormément de verres de lait parce que déjà probablement tu es intolérant au lactose comme la plupart des gens. Et en plus, voilà, c'est pas, faut essayer de varier un peu. Mais déjà, tu sais que tu as mangé 15 grammes de protéines. Enfin, tu n'as pas mangé, avalé, mais bref, tu as bu 15 grammes de protéines dans ta journée. Et il t'en faut 105. Donc ton objectif, c'est d'atteindre 105. Si tu veux, tu peux utiliser une application comme MyFitnessPal, MyFitnessPal, c'est ça, pour pouvoir traquer, donc pouvoir compter combien de protéines et de calories globalement tu manges. Mais si tu veux avoir tes 105, bah, tout simplement, il faut que tu manges plus de protéines. À chaque repas, par exemple, il y a un repas, il y avait, je sais pas moi, comment ça s'appelle? Genre, tu as mangé du yaourt à la grecque, avec quelques fruits. Bah, tu mets ce que tu as mangé dans l'application et tu sais combien de protéines tu as mangé. Sinon, tu fais le calcul tout seul. Il y a un repas où tu as mangé du riz, mais avec une bonne portion de viande, genre 200 grammes de viande. Dans 200 grammes de viande, généralement, il y a un truc comme 50-50 grammes, 50-55 grammes de protéines. Et donc, tu sais que voilà, tu as 50-55 grammes de protéines en plus de ce que tu as mangé le matin. Et le soir, par exemple, avec ton repas, tu avais des pâtes. Déjà, il y a des protéines dans les pâtes et le riz, hein. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et avec ça, tu as mangé, je sais pas moi, il y avait des œufs, il y avait un peu de fromage, genre du fromage râpé. Bah, tu sais que là, tu as, je dis n'importe quoi, 35 grammes de protéines dans ce repas-là. Donc tu fais les 50-55 de tout à l'heure, plus les 30-35, etc. Tu es vers 80-90. Tu rajoutes un peu le lait que tu as bu avant ou d'autres trucs et tu es déjà à 100. Tu vois, c'est pas très compliqué d'avoir ton total de protéines dans la journée. Et essayer de faire ça tous les jours. Je sais que c'est pas nécessairement facile quand tu n'es pas habitué, mais et que ça peut éventuellement coûter un peu plus cher parce que généralement, c'est les protéines qui coûtent cher. Donc la viande, les œufs, euh, parfois même les produits laitiers quand tu fais pas, quand tu sais pas trop d'où les acheter. Mais voilà, si tu fais ça, déjà tu auras ton total protéique, donc ton total de protéines dans la journée, on peut dire total protéique, je crois. Et ça, c'est super pour toi. Ça va faire en sorte que quand tu t'entraînes à la maison ou à la salle, peu importe, tu vas prendre plus de masse musculaire. Et ça va en plus te donner un effet de satiété plus élevé. Et généralement, ces nourritures-là que j'ai citées ont beaucoup plus de nutriments pour toi, donc des vitamines, des minéraux, etc., qui feront que tu te sentiras mieux, que tu seras plus en forme, que tu auras moins de chances de manger n'importe quoi. Et globalement, bah, tu seras mieux, quoi. Tu seras mieux, tu vas prendre de la masse musculaire, tu vas éventuellement même perdre du gras. Et c'est super. Donc, je te conseille de traquer ton nombre de protéines dans la journée. Également, globalement, ta quantité de calories dans la journée. Je sais que parfois, tu n'as pas envie de compter, c'est un peu chiant. Donc, tu n'es pas obligé de compter, hein. Pour faire une base simple, chaque repas, tu dois manger des protéines. Ok. Et tu dois faire attention aux glucides, donc les pâtes, le riz, etc. Parce que ça, c'est facile de trop en manger. Essaye de limiter la quantité de ces choses-là. Également, ce que tu peux faire, c'est marcher dans la journée ou faire du cardio. Ça peut t'aider à brûler pas mal de calories et donc pouvoir te permettre de manger plus. Mais ça, c'est une autre vidéo, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. N'hésite pas à aller checker. Donc, traque le nombre de calories qu'il te faut. Et si jamais tu n'as pas envie de les compter, tu peux utiliser la balance. Tu regardes, est-ce que ton poids est à peu près stable? Quand tu es un skinny fat et que tu as envie de changer physiquement, ton but c'est de prendre de la masse musculaire et perdre du gras en même temps. C'est possible, hein, n'aie pas peur, tu peux faire les deux en même temps. Et pour faire ça, il faut que tu sois à peu près en maintenance calorique ou un peu en déficit. Donc manger un peu moins de calories qu'il te faut. Euh, Chacun a un nombre différent de calories qu'il lui faut. Ça, tu peux essayer de manger un certain nombre de calories et regarde si ça marche pour toi, tout simplement. Je ne vais pas te donner beaucoup plus de détails là-dessus. Mange d'une certaine façon, tous les jours plus ou moins. Essaie de manger plus ou moins la même chose. Ou sinon, traque tes calories, c'est encore plus simple. Atteins ton total de protéines qu'il te faut dans la journée et essaie de manger un certain nombre de calories, genre je sais pas moi, 2400 calories, et regarde ce que ça donne. Mange 2400 calories à peu près pendant une semaine, 2 semaines, regarde ce que ça donne déjà au niveau de la balance, mais également au niveau du miroir. Est-ce qu'au niveau du miroir, tu as l'impression que c'est en train de s'améliorer? Et petit à petit, tu vas ajuster. Ok. Donc ça, c'est pour les protéines et les calories. Mais il y a aussi un autre truc intéressant, c'est les lipides. Les lipides, c'est tout ce qui est le gras, comme on dit. C'est les huiles, le beurre, ce genre de choses. Il y en a même dans le jaune d'œuf, il y en a dans la viande, il y en a dans le poisson gras, il y en a dans les avocats, il y en a dans les amandes. Tu vois, toutes ces choses-là, c'est des sources de lipides. C'est des exemples, bien sûr. Il y en a aussi dans les produits laitiers, souvent. Sauf si tu prends des produits laitiers justement sans matière grasse ou avec moins de matière grasse. Mais généralement, il y en a suffisamment dans ces choses-là. Et du coup, ce que je te conseille, c'est chaque jour d'en manger à peu près 1 gramme par kilo de poids de corps. Fais attention parce que c'est très calorique les lipides, c'est plus calorique que les protéines et que les glucides, donc les pâtes, etc. Mais
il faut en avoir un certain niveau minimal chaque jour. Moi, ce que je recommande, c'est à peu près 1 gramme par kilo de poids de corps. Donc si tu fais 70 kilos, il faut que tu manges à peu près 70 grammes de lipides dans la journée au moins. Pourquoi? Parce qu'en fait, les lipides, c'est important pour créer, ouais, pour créer tes hormones. Pour faire simple, tu connais peut-être la testostérone, les œstrogènes, etc. Quand tu es un homme, tu as besoin de testostérone pour être en bonne santé, pour tout ce à quoi sert la testostérone, en gros tout ce qui fait de toi un homme, mais également pour ce qui est de la prise de masse musculaire et également pour perdre du gras. Quand tu as un taux de testostérone qui est plus élevé et un taux d'œstrogène en même temps qui est un peu plus bas, tu seras un peu plus optimisé, ta santé sera plus optimisée, tu te sentiras mieux, tu seras plus en forme, tu auras plus d'énergie, tu auras plus de motivation. Et également, bah, ça va t'aider à prendre de la masse musculaire plus rapidement et à brûler du gras plus facilement. Alors, globalement, pour faire simple, ça va augmenter ton métabolisme, même si c'est un peu plus compliqué que ça, mais voilà. Et donc, quelques astuces que tu pourrais faire pour augmenter ton niveau de testostérone. Je te ferai une vidéo là-dessus complète, encore une fois, abonne-toi pour ne pas rater ça. Mais c'est tout simplement de manger plus de lipides dans la journée. Et également, un truc que je peux te conseiller qui est simple, mange quelques œufs par jour. Si possible, essaye de prendre des œufs de bonne qualité, des œufs bio, des œufs de poule élevés en plein air, etc. Ça dépend de ton budget et ça dépend de, voilà, à quel point, ça dépend de ta conscience, etc. Moi, personnellement, j'ai pas spécialement beaucoup d'argent, donc je prends les œufs de base, les œufs pas chers, etc. C'est pas optimal, je le sais, mais je sais que quand j'aurai plus d'argent et que j'aurai les moyens, je me permettrai d'acheter des œufs de meilleure qualité. Mais ça, c'est pas très grave en réalité. À part le niveau éthique, ça peut être plus ou moins grave en fonction de comment tu penses. Mais tout simplement, essaie de manger, par exemple, entre 3 et 5 œufs par jour. Je sais que ça peut te faire peur, je sais que tu as entendu des études sur le cholestérol, que c'est pas bien blabla. C'est littéralement à partir du cholestérol qu'on fait les hormones stéroïdiennes. Les hormones stéroïdiennes, en gros, il y a la testostérone, c'est ça ce qui nous intéresse ici. C'est à partir du cholestérol qu'on fait ouais, à partir du cholestérol qu'on fait la testostérone. J'ai un peu bégayé. Ça ne veut pas dire que tu dois manger 20 milliards d'œufs par jour, ça ne veut pas dire que c'est une bonne idée d'avoir un taux de cholestérol qui est extrêmement élevé, quoique ça peut être intéressant, mais je te ferai d'autres vidéos là-dessus. Mais globalement, essaie de manger des œufs dans la journée, tu te sentiras mieux. Déjà, il y a des bonnes protéines dedans, beaucoup de protéines, elles sont très facilement euh, digestes, c'est très facilement, tu peux facilement les digérer, donc c'est bon pour toi. Il y a des bons lipides dedans, et donc il y a du cholestérol, et ça c'est super pour toi. Ça va augmenter ton niveau de testostérone, tu te sentiras mieux. Il y a énormément de raisons de pourquoi je te conseille de manger des œufs, et en plus c'est facile à faire. Tu peux les faire au plat, tu peux faire une omelette, tu peux faire des œufs brouillés, tu peux faire des œufs à la coque, je sais pas quoi, tu fais ce que tu veux. Ok. Tant que dans la journée, tu manges 2, 3, 4, voire même 5 œufs. En plus, moi, je trouve ça délicieux personnellement, mais voilà. Donc ça, c'est des choses qui peuvent t'aider à améliorer ton taux de testostérone. Il y a d'autres choses également, c'est éventuellement de boire de l'eau qui est filtrée. Si tu bois de l'eau du robinet ou même de l'eau qui vient en bouteille mais en plastique, il y a énormément de microplastiques, il y a des trucs chelous dedans qui font que c'est enfin, ce qu'on appelle des perturbateurs endocriniens, donc ça baisse ton niveau de testostérone. Toutes ces choses-là, en fait, si jamais tu peux, essayer de les éviter. Et donc pour les éviter, certaines choses que tu peux faire, c'est par exemple boire de l'eau filtrée. Personnellement, je ne le fais pas encore, hein, je le ferai, mais je te donne un conseil qui peut t'aider. Moi, personnellement, même sans ça, j'ai un haut niveau de testostérone, et je te ferai une vidéo encore une fois sur la testostérone plus en détail, mais c'est des choses qui peuvent optimiser, qui peuvent t'aider à, justement, quand tu es skinny fat, changer de physique, changer de forme. Donc boire de l'eau filtrée, ça peut t'aider. Éviter globalement le plastique. Tu vois, tout est en plastique, on va pas se mentir, hein. Là, cet habit-là, parce que j'ai acheté à Primark à pas cher, il est fait pas en plastique directement, mais c'est du poly. Enfin, je sais pas c'est fait en quoi, mais bref, c'est pas du coton. Et donc, essayer de privilégier les habits en coton. Essayer de privilégier par exemple les sous-vêtements en coton ou dans d'autres matières, mais qui ne contiennent pas de plastique. Encore une fois, moi je le fais pas, mais c'est quelque chose que tu devrais faire et que je vais commencer à faire bientôt. Mais surtout au niveau de tes parties, le fait que ça soit directement en contact avec des plastiques ou des dérivés du plastique, c'est quelque chose qui est mauvaise pour toi et ça peut créer tout plein de soucis en fait, donc évite ça et ça t'aidera en plus à être en meilleure santé, en plus du fait de prendre plus de masse musculaire, etc. Éviter les plastiques, changer de sous-vêtements et même les habits de sport, tu vois, quand tu mets des habits, genre tu sais, les gens qui mettent des hauts de compression là, tu sais, les t-shirts qui te collent un peu pour faire ressortir un peu les muscles, bah, ces trucs-là sont souvent faits en plastique dans des trucs chelous et ça, c'est pas fou pour toi. Également, essaie de transpirer souvent dans la semaine, si possible même tous les jours, que ce soit à l'entraînement, que ce soit en allant courir, que ce soit en allant au sauna ou à un hammam, les hammams aussi. Ça, c'est toutes ces choses-là, globalement, quand tu transpires, tu es en train de, pour faire simple, hein, euh, enlever des toxines de ton corps. On va faire simple, hein, parce que c'est pas exactement comme ça que ça marche, mais tu enlèves des toxines de ton corps, tu enlèves des perturbateurs endocriniens de ton corps, et globalement, c'est mieux pour toi. Mais du coup, si tu transpires beaucoup, il faut que tu bois beaucoup d'eau dans la journée. C'est possible de l'eau filtrée du coup, mais dans la journée, bois 2, 3 litres, voire même 4, 5 litres si tu transpires beaucoup et si tu fais beaucoup de sport. Et encore mieux si tu mets des électrolytes dans cette eau-là.
des électrolytes, c'est des trucs comme le magnésium, potassium, sodium, etc. Tu peux acheter ça en poudre. Moi, je vais commencer à m'y mettre justement à bientôt. Ça t'aidera à avoir un peu plus d'énergie dans la journée. Et en plus, c'est bien quand tu transpires parce que justement, tu perds des électrolytes quand tu transpires. Je te ferai une vidéo encore une fois, c'est pareil là-dessus. Et voilà, tout simplement utilise le miroir comme un guide, parce que la balance, elle peut mentir. Parfois, ton poids, il reste stable parce que tu manges à peu près un maintenance calorique. Tu es en train de prendre un peu de masse musculaire et perdre un peu de gras. Et donc la balance va donner le même poids. Disons que tu as commencé à 70 kg. Un mois après, tu as peut-être pris 1 kilo ou 2 de muscle et tu n'as rien perdu au niveau de gras, par exemple. Bah, tu vas voir que tu as pris que tu es à 72 kg, donc ce qui est moins bon, parce que toi, ton but, c'est de perdre du gras, etc. Mais tu as pris de la masse musculaire, donc c'est une bonne chose. Et en plus, tu vois, ton gras, comme tu as plus de masse musculaire, il va être réparti sur une plus grosse surface. Et donc globalement, tu auras l'air moins gras. Et c'est super parce que, encore une fois, notre objectif, c'est d'avoir un meilleur physique dans le sens esthétique du terme déjà. En plus du fait, bien sûr, d'être en bonne santé, en meilleure santé, etc. Et donc, la balance, parfois, elle peut te mentir. Parfois, tu perds du gras. Non, parfois, tu perds du poids, mais en fait, tu as perdu de la masse musculaire. C'est pas intéressant. Toi, ton but, c'est de prendre de la masse musculaire et perdre du gras. Donc, attention à la balance, ça peut être un bon moyen de savoir un peu comment tu avances, mais le plus important reste de loin le miroir. Essaye si possible de te prendre en photo une fois par semaine ou même éventuellement tous les jours. Essaye de comparer, pas au jour le jour parce que tu n'as pas le temps de voir une différence, mais de semaine en semaine ou dans toutes les 2 semaines, etc., voire même de mois en mois, tu vois une différence. Enfin, j'espère si tu fais toutes les choses que je suis en train de te dire et même d'autres choses que je te conseille, et globalement tu fais attention à ce que tu fais, tu manges mieux, tu t'entraînes mieux, tu marches tous les jours, tu fais un peu de cardio ou quoi, tu es censé voir des gros changements sur ton physique. En quelques semaines, tu es censé te voir évoluer. Si tu ne vois pas ça, il y a un souci. Il y a un souci et éventuellement, tu as besoin d'aide avec ça. Donc, premier lien en description, encore une fois, pour que je t'aide à complètement te transformer et qu'on mette en place justement un coaching et voilà, pour accélérer les choses et enfin te permettre de voir des résultats. Donc voilà, utilise le miroir comme un guide. Et globalement, si tu as une bonne diète, comme là je t'ai donné quelques conseils, si tu marches, tu fais du cardio et tu t'entraînes vraiment dur, tu t'entraînes comme il faut avec un bon programme adapté à toi et à tes besoins et qui est assez dur, donc tu t'entraînes de façon dure, il n'y a aucune raison de ne pas te transformer et tu vas rapidement régler l'aspect de skinny fat. Encore une fois, il te suffit de prendre quelques kilos de masse musculaire et perdre quelques kilos de gras pour complètement te transformer. Est-ce que j'ai écrit quelques autres points? Non, pas spécialement. Mais voilà, globalement, c'est une question de quelques semaines, voire éventuellement quelques mois. À part si vraiment tu es plutôt gras ou quoi, mais si tu es skinny fat, donc en gros, tu n'as pas de masse musculaire, mais tu as, du ventre, tu as vraiment beaucoup de graisse, etc. Honnêtement, en 3 mois, allez, en 6 mois, tu n'es plus du tout la même personne. Si tu appliques les bons conseils et que tu fais les bonnes choses. Donc voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Si jamais tu as aimé la vidéo, like là, moi ça m'aide avec le référencement, mais éventuellement en commentaire, pose-moi des questions. Si tu as des questions, n'hésite pas. Et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et tout simplement, je te dis à demain.